Et sœurs en Christ et dans le monde entier d'ailleurs, que tous ceux qui auront l'occasion de suivre cet enseignement, que le Seigneur encore vous comble, que le Seigneur vous bénisse, et que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Nous sommes heureux d'être avec vous, et d'ailleurs tous ceux qui nous suivent déjà sur Persévérance TV, qui est cette chaîne auquel le Seigneur nous a inspiré pour apporter un surplus. Nous ne connaissons pas tout, mais nous essayons de partager la vision de Christ et selon les 5 ministères. Le Seigneur a équipé son Église et c'est la raison pour laquelle je viens vers vous. D'ailleurs, pour vous souhaiter cette bonne fête de la Pâque. Pour ceux qui suivent, qui connaissent les principes ou les commandements du Seigneur, pour ceux qui vivent par révélation, pour ceux qui s'efforcent de plaire à Christ, malgré les obstacles, et les tentations, et tout ce que Satan, programme ou crée pour nous amener à nous décourager, à nous affaiblir. Donc, shalom et bonne fête de la Pâque. Chers amis, avant de commencer à donner cet enseignement, je ne serai pas long, je serai bref, juste pour avoir une prise de conscience. Donc, je vais commencer par la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, tu es le créateur de l'univers. Je viens auprès de toi pour apporter un surplus à mes frères et mes sœurs qui auront l'occasion de suivre cette vidéo sur Persévérance TV. Père, aide-nous à être en accord avec toi. Aide-nous, fais en sorte que nous puissions, Père, rester connectés. Parce que le but, c'est quoi? C'est que nous qui sommes encore sur cette terre, que nous soyons une église sainte, une église qui se consacre entièrement à toi, une église qui cherche la révélation. Père, aide-nous à comprendre, parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu n'es pas un Dieu de confusion. D'ailleurs, que tu veilles, tu l'as toujours dit, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, aide-nous. Fais en sorte que nous restons auprès de toi dans l'obéissance et fais en sorte que nous puissions réellement être en accord pour te donner le meilleur de ce que tu attends de nous au travers de la célébration de la Pâque qui s'est passée le 14 selon ce que tu as inscrit dans ta parole. Maintenant, Père, nous poursuivons où nous sommes encore, il nous reste 7 jours. Je veux dire parce que à partir d'aujourd'hui, il nous reste 6 jours pour lesquels nous devons nous apprêter pour le nouvel an, qui est notre fête, qui nous rappelle, Seigneur, ce que tu as fait sur la croix. Merci encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, comme je disais tout à l'heure, que nous avons célébré la fête de la Pâque le 14, donc hier.
Et nous poursuivons. Nous avons encore 7 jours. Il nous reste déjà 6 jours pour la célébration du Nouvel An selon le Seigneur. Donc à partir du 21, nous allons diffuser cette cérémonie sur Facebook, donc en direct. Donc certainement, j'ai déjà envoyé l'adresse à laquelle mes frères et mes sœurs peuvent nous suivre dans le monde entier au travers de Facebook. Donc voilà. Donc vous avez certainement l'adresse, s'affichera au bas de votre petit écran. Voilà. Je vais revenir sur certains points. Je n'aime pas les débats, hein, parce que Dieu, on ne peut pas étudier Dieu. J'aime parler des choses qui sont précises. Donc j'aime préciser les choses. La Bible déclare dans Osée 4, 6 que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc la connaissance, le manque de la connaissance, lorsque je parle de la connaissance, je parle de la révélation. Ça veut dire que lorsque il nous manque de la révélation, il nous manque de la connaissance, on devient des chrétiens monotones. On devient des chrétiens en vivant par la raison. On devient des chrétiens qui raisonnent beaucoup. On devient des personnes qui... on est obligé de marcher par la vue au lieu de marcher par la foi. Et ce que le Seigneur veut pour son Église, c'est que son Église marche par la foi et non par la vue. C'est ça le véritable problème. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion sur les lois qu'il a établies. Hein? Nous sommes tous conscients que la première personne qui a reçu la révélation sur les lois que le Seigneur a données à son peuple fut Moïse. Et quand nous lisons Exode chapitre 20, lorsqu'on parle du sabbat, le sabbat est une loi. Le sabbat est une loi. Donc, il y a 10 commandements. Et dans les 10 commandements, on parle aussi du sabbat. Ok? Donc, la loi sabbatique. Et quand nous lisons ce passage biblique, le Seigneur Jésus dit au 7e jour, donc il a travaillé 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a encore de la confusion par rapport à ce sujet-là. Donc, l'observation du sabbat. Le sabbat est une fête du Seigneur. Quand nous lisons Exode, je disais Exode chapitre 20, et pour soutenir, quand nous lisons Lévitique au chapitre 23, nous avons cette fête auquel le Seigneur fait allusion. Et la première fête dont on parle, Lévitique 23, comme vous voyez ici, donc nous avons le sabbat qui est une première fête, nous avons la Pâque et le pain sans levain, nous avons les prémices, nous avons les fêtes des semaines, nous avons la fête des trompettes et le jour d'expiation. Ensuite, nous avons la fête du tabernacle. C'est clair là-dessus. Nous ne pouvons pas appliquer autre chose et refuser d'autres choses. Parce que quand Dieu nous donne sa parole est complète. Nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Maintenant, si nous disons que le sabbat n'est plus d'actualité, nous nous basons sur quoi? Ça, c'est un premier point. Et c'est juste pour essayer de faire comprendre à mes frères et sœurs qui, je m'adresse principalement aux prédicateurs, donc à mes frères, donc les pasteurs qui ont reçu le mandat d'amener le troupeau au ciel. Parfois, nous disons que nous amenons le troupeau au ciel, mais dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire, nous sommes en train de conduire le troupeau en enfer. Nous sommes en train de conduire le troupeau en enfer. Pourquoi? Par certains enseignements que nous donnons, sans pourtant chercher la révélation de ce que Dieu donne au travers de ses lois et ses ordonnances et ses principes qu'il a établis. Si nous disons que le sabbat est aboli, selon ce que les gens disent, mais quand nous nous référons sur ce que la Bible dit,
euh, euh, ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Je vais juste souligner quelques points. Donc, le Seigneur dit que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Et nous devons d'abord nous poser la question, c'est quoi abolir et c'est quoi accomplir? C'est quoi l'accomplissement et c'est quoi abolir? C'est quoi le mot abolir? C'est quoi? Abolir, c'est supprimer l'usage d'une loi. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, en d'autres termes, je ne suis pas venu pour supprimer. Supprimer. Il dit, alors, supprimer, donc, abolir veut dire supprimer l'usage d'une loi, d'une tradition, rendre totalement inactif ou détruire. Donc, quand on vient abolir quelque chose, on vient détruire, on vient supprimer pour empêcher ce qu'on dit puisse prendre effet. Maintenant, Christ dit que je viens pour abolir, ou je viens pour accomplir. Vous voyez? Il vient pour accomplir. Accomplir, c'est faire ce qui est. Accomplir, c'est faire ce qui existe et achever entièrement. Quand je viens pour accomplir quelque chose, c'est déjà faire ce qui déjà existe et ensuite achever la chose. C'est-à-dire continuer le processus de ce que j'ai commencé. Et quand Jésus-Christ a dit cela, il sait pourquoi il a dit qu'il ne vient pas, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes pour l'accomplir. Comprenons, chers amis, que la connaissance est importante. Le véritable problème, c'est quoi? C'est parce que nos frères, certaines personnes, n'ont pas d'intimité avec Dieu. Chers amis, Dieu nous parle encore jusqu'alors. Dieu s'adresse encore à son peuple. Le Saint-Esprit se révèle encore à son Église. Lorsque vous entendez une révélation venant de quelqu'un et que quelqu'un vient vous dire que cette personne a reçu une révélation venant du Seigneur, prenez d'abord la peine de bien écouter la révélation et ensuite examinez-la. Ne condamnez pas aussitôt. Et c'est le problème que nous avons. Les gens condamnent sans pourtant prendre le temps d'abord de prier pour savoir est-ce que cette révélation vient du Seigneur. Une chose que le Seigneur m'avait dite, il disait que il y a souvent des mystères, il y a souvent des choses. Parfois, il a du mal à nous révéler, nous, ses enfants, parce que nous n'avons pas encore atteint certaines dimensions. Donc, il y a des choses que si Dieu nous révèle, ça va bouleverser notre entendement. Ça va complètement bouleverser notre entendement. Ça veut dire que nous n'allons pas croire de ce que le Seigneur nous dira. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est inconscient du monde spirituel. Le monde spirituel est différent du monde physique. Vous comprenez? Donc, l'histoire du sabbat, ce sont les lois, les commandements que Dieu a donnés à son peuple, il a dit c'est des choses auxquelles nous devons observer et suivre. Je vais regarder ici rapidement dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Excusez-moi. Voilà, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit allez rendre le bétail. Excusez-moi, c'est quelque part. Quand l'Éternel passera, frappera l'Égypte par le sang. Il y a quelque part où c'est écrit que c'est une de lois que nous devons suivre. Je vais reprendre le verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque famille. Vous observerez la fête des pains sans levain en ces jours, même où j'aurai
j'aurais fait sortir là, je fais sortir vos armées, une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà, c'est ce que je disais. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez, il dit c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que ce qu'il a dit, ce qu'il dit selon les fêtes du Seigneur, nous devons observer, nous devons célébrer ces fêtes-là parce que c'est une loi perpétuelle. Nos descendants, tous ceux qui nous suivent, nos enfants, si Dieu nous fait grâce ou Dieu le fait grâce de voir encore ici 20 ans, 50 ans, 70 ans, si cela est possible, il n'y a que Dieu seul qui sait, nos enfants doivent suivre les mêmes traces de tout ce que nous avons reçu et de tout ce que nous enseignons. Ce sont des lois perpétuelles. Donc, refuser d'obéir à Dieu, c'est se rebeller contre Dieu. Refuser de pratiquer l'ordonnance du sabbat, c'est se rebeller contre Dieu. Et ce qui cause souvent du tort et ce qui fait en sorte que les gens ont du mal à comprendre, revenons sur certaines époques, lorsque on parle de l'empereur Constantin. Et certainement, vous avez entendu parler de cet homme qui est le premier empereur qui a commencé à régner à partir de 280 à 337 et qui a pris son baptême le 22 mai 337. Et le premier empereur juif qui s'est converti au christianisme à partir du 25 juillet 306. Donc quand vous allez sur Google, vous écrivez l'histoire de Constantin, vous allez comprendre ce que je vous dis, vous allez comprendre son histoire, sa conversion. Et c'est lui qui a commencé à persécuter les Juifs, parce que les Juifs connaissaient déjà les lois du Seigneur, donc y compris la loi du sabbat était déjà impliquée à l'intérieur. Donc les Juifs qui connaissaient déjà les lois données par le Seigneur, donc dans les années 325, 306, qu'est-ce qui se passe? Constantin a commencé à persécuter les Juifs. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les Juifs, je veux dire les Romains, et ils avaient leur Dieu qu'on appelait le Dieu soleil. Parce que le dimanche, c'était un jour pour lequel ces Juifs-là, ces Romains-là célébraient leur culte en fait. Ils avaient chaque dimanche matin, ces Romains-là se levaient pour donner gloire à leur entité en fait. Donc, les dieux romains, donc les dieux auxquels eux, ils adoraient. Et chaque dimanche, ils le faisaient. Et pour Constantin, c'était quelque chose vraiment... Il était tellement furieux et fâché contre ça. Et il a commencé à persécuter les chrétiens, donc les juifs qui étaient dans cette époque. Dans le but de quoi? D'annuler le sabbat, d'annuler le jour du repos et impliquer le dimanche. Parce qu'en réalité, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Je vais vous montrer tout à l'heure selon la Bible. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Donc Constantin, inspiré par Satan, a commencé à persécuter les Juifs. Au tel point que certains Juifs ont commencé déjà à adhérer le dimanche. Parce que dimanche c'était un jour de culte de Romains. Ce n'était pas un jour auquel les Juifs célébraient le culte à Dieu. C'était un culte païen. Mais comme certains Juifs craignaient, parce que la persécution était tellement très forte, et certaines personnes étaient tuées, alors ça a causé des sérieux problèmes. Et entre-temps, le Seigneur s'était déjà révélé à Daniel. Daniel, le chapitre 7, à partir du verset 9 à 10, quand, excusez-moi, je vais lire rapidement, c'est pour vous amener à comprendre que cherchons l'inspiration qui vient du Seigneur pour ne pas tomber à côté. Donc, Daniel chapitre 7, donc pour mieux comprendre l'histoire, vous pouvez commencer à partir du verset 10, ensuite verset 15. Et ici, je vais juste lire à partir du verset 24. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent du premier. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut
il opprimera les saints du Très-Haut, il inspirera, changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc vous voyez que le Seigneur qui savait déjà ce que Constantin allait faire, avait déjà commencé à se révéler. Pour certaines personnes, vous allez dire, mais ce passage n'a rien à voir. Ce passage, ça concerne après l'enlèvement. Non, ce passage est bien et bien réel. Parce qu'on parle ici pour changer les temps. Les temps. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Genèse au chapitre 1er, Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ensuite, ce sont ces choses que lorsque nous n'avons pas la révélation, certainement nous allons mal juger, nous allons condamner. Bref. Donc, le Seigneur, comme il aime tellement son peuple, il va toujours se révéler à son église. Il va toujours se révéler à son peuple pour ramener son peuple à la raison, pour dire qu'il est temps pour vous. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez de votre sommeil afin d'appliquer ce que Dieu vous donne comme principe et comme loi. Alors, si certaines personnes vont se permettre de dire, mais le sabbat, on n'a plus le droit de célébrer le sabbat parce que le sabbat se trouve dans l'ancienne alliance. C'est ce que les gens, tout le monde disent, que le sabbat se trouve dans l'ancienne alliance, donc on n'a plus le droit de célébrer le sabbat. Mais comprenez, chers amis, comprenez, parce que nous avons des gens qui ont été pleins dans la religion, et le problème c'est quoi? C'est que nous avons tellement reçu certains enseignements dans la religion qui font en sorte que nos yeux spirituels ont été fermés. Non seulement les yeux spirituels, et aussi la compréhension et le discernement. D'abord, il faut commencer à comprendre c'est quoi d'abord une alliance. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais c'est quoi d'abord l'ancienne alliance? C'est quoi une alliance? Vous allez toujours remarquer que Dieu a toujours fait tout pour amener son peuple dans une alliance. Donc, lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance est un pacte. Suivez-moi très bien. L'alliance est un pacte ou une règle ou un contrat de 2 ou de plusieurs personnes. Ok? Qui est la base sur le fondement que l'homme doit observer. Donc, lorsque Dieu fait l'alliance avec Abraham, il a signé un pacte, une règle. Il a donné des instructions à Abraham. Il a dit à Abraham, si tu me sers et si tu fais ma volonté, et que tu restes fidèle, je te bénirai et ta descendance sera multipliée. Dieu a fait une promesse à Abraham en fonction de l'alliance. Nous savons tous qu'Abraham était un idolâtre parce que son père fut un, on va dire, bon, dans notre thème aujourd'hui, un féticheur, un idole. Son père était un idolâtre. C'était quelqu'un qui adorait les idoles. Donc Abraham aussi en faisait partie. Mais lorsque il a reçu l'appel de Dieu, Abraham a pris conscience. Et lorsqu'il a accepté l'appel du Seigneur, Dieu l'a demandé, Dieu l'a amené à faire l'alliance avec lui. Il a dit que je bénirai ta descendance. À cause de ta fidélité, je bénirai ta descendance. En d'autres termes, Dieu a signé un pacte, un contrat avec Abraham. Et Abraham était dans l'obligation d'obéir, de suivre les traces de ce que Dieu l'avait dit. Donc, c'est d'abord ça, le vrai sens de l'alliance. C'est ça le vrai sens de l'alliance. C'est signer un pacte. C'est signer un contrat. C'est un engagement. Tout homme de Dieu, tout chrétien doit signer un contrat, en d'autres termes, doit faire une alliance avec Dieu. Lorsqu'on parle de l'alliance, on parle de l'engagement.
on parle de la fidélité, on parle de la sincérité. Lorsque quelqu'un se dit qu'il doit faire l'alliance avec Dieu, c'est quelqu'un qui dit à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Christ, je refuse le péché, je refuse la fornication, je refuse l'adultère, je ne veux plus mentir, je ne veux plus voler, je ne veux plus faire tout ce que je fais dans le monde. Je m'engage pour donner ma vie à Christ. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance que chaque chrétien doit avoir avec Dieu. Ok? Maintenant, le problème c'est quoi? Que Dieu nous aide. Donc, lorsque quelqu'un signe l'alliance avec Dieu, il y a quelque chose qui va se produire. Donc, comme les gens ont toujours dit l'ancienne alliance, parce que les Juifs qui connaissaient déjà les lois du Seigneur, parce que le seul moyen pour que ces Juifs-là rentrent en contact avec Dieu, forcément, ils devraient avoir une alliance, donc un lien de connexion. Donc, les Juifs déjà, ils avaient déjà fait une alliance avec Dieu, tout en observant les commandements que Dieu avait déjà donnés. Parce que ce sont ces commandements-là que Dieu a donnés aux enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont détournés, quand nous disons Exode chapitre 33, Exode chapitre 32, dans le désert, quand ils ont fabriqué le veau d'or, lorsque Moïse arrive avec les 2 tables de la loi, parce que ces lois-là, c'était pour faire l'alliance avec son peuple. Dieu a donné les lois à Moïse pour que Moïse explique au peuple et pour que le peuple arrive à faire une alliance avec Dieu. Ok? Maintenant, l'alliance qui avait été faite, puisque d'après ce que la Bible nous relate ici, que tous ont péché et sont privés de la loi, de la grâce du Seigneur. Hein? Excusez-moi, je veux aller un peu pas à pas pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, regardons rapidement ici, dans le livre de Romains, au chapitre 3, à partir du verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci: selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert, ils se vantent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin d'aspic. Donc, on dit que plus qu'il n'y a pas un seul juste, tous ont péché et sont privés de la gloire, donc la gloire de Dieu. Le problème, c'est quoi? Il a fallu que, à cause du péché d'Adam, rapidement, je vais encore prendre ce passage dans Romains au chapitre 3, à partir du verset 23. On dit ceci, voilà. Je vais commencer à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendant témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et les justes, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ici, on commence d'abord à expliquer par Adam. Adam qui nous conduit en erreur. Nous tous nous connaissons l'histoire d'Adam. C'est Adam qui a péché, c'est à cause d'Adam que nous sommes nés dans le péché. Et c'est ce que la Bible est en train de vouloir nous expliquer ici. Il explique que maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendant témoignage à la loi et les prophètes. Ça veut dire que la loi était déjà là. Parce que la différence, c'est quoi? Nous avons les commandements, nous avons les lois cérémoniales ou encore les lois sacrificielles. S'il faut que vous compreniez très bien. Donc, dans l'Ancien Testament, donc, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Moïse, puisque à cause du péché, Dieu a chassé Adam du jardin. Ok? Nous connaissons bien tout cela. Maintenant, lorsqu'Adam est chassé du jardin, en d'autres termes, Adam est privé de la grâce, est privé est privé de Dieu. Il est déconnecté avec Dieu. Donc, le seul moyen pour lequel
qu'ils pouvaient revenir vers Dieu, c'est par le moyen de la transfusion sanguine, c'est-à-dire par le moyen du sang. C'est pour cela, dans cette époque, pour tisser l'alliance avec l'alliance, le Seigneur qui tisse l'alliance avec son peuple, c'est comme ça qu'il est obligé de passer par les animaux, par le sacrifice d'animaux, qui n'est rien d'autre que la loi cérémoniale ou la loi sacrificielle. Donc, par la loi cérémoniale, Dieu était obligé de tisser une alliance avec son peuple. Comme c'était un Dieu saint, et il ne veut pas voir son peuple mourir comme ça, sans pourtant comprendre les vraies bases de la parole du Seigneur. Donc, Dieu, il a tellement aimé ses créatures, d'ailleurs, qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est dans le sens de ramener son peuple à la vérité. Donc, c'est comme ça qu'il s'est révélé à Moïse que le seul moyen pour essayer de rester connecté avec mon peuple, ce n'est que par le moyen du sang. Donc, il est faux que à cause de vos péchés, chacun doit chaque fois aller, quand quelqu'un pêche, doit aller voir le sacrificateur tout en ayant, un animal, beaucoup bien bélier, prendre cet animal, aller se présenter au sacrificateur, ensuite prendre le sang, asperger sur la personne. Et c'était dans cette époque-là, dans ce temps-là où les gens faisaient ça pour avoir la grâce et pour maintenir l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ici, nous parlons de la loi cérémoniale et la loi sacrificielle. Maintenant, pourquoi j'ai commencé par Matthieu 5, 17? C'est pour que vous compreniez que Jésus n'est pas venu abolir les lois et les prophètes, mais il est venu pour abolir la loi cérémoniale, qui n'est rien d'autre que la loi sacrificielle, parce que c'était cette loi auquel les enfants d'Israël présentaient les péchés par le moyen du sang, puisqu'ils devaient être lavés par ce sang, on devait les purifier. Et c'est cette loi que Jésus est venu abolir sur la croix. Parce que le temps que nous ne sommes plus sur la loi cérémoniale ou la loi sacrificielle. Ok? La loi cérémoniale et les lois sacrificielles, nous ne sommes plus à l'intérieur. C'est pour cela que lorsque nous avons connu ces choses et quand nous avons commencé la cellule de prière, je vais être clair avec vous, quand nous avons commencé la cellule de prière, et c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Je vais continuer puisque je n'ai pas terminé ici. Avant d'expliquer ce que je vais dire, je voulais dire concernant la façon dont nous avons commencé. Et nous revenons ici rapidement sur Romains chapitre 2. Pour ne pas que j'oublie, Romains chapitre 2 à partir du verset 12. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi, lorsque quelqu'un pêche sans la loi, nous parlons aussi des païens, nous parlons aussi des gens qui... Parce que les païens, ils ont leur propre loi. Pour eux, cette loi-là ne les condamne pas, parce qu'ils mènent leur vie qu'ils mènent. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne connaît pas la loi de Dieu qui prouve que cette personne sera sauvée. Non, si la personne ne vient pas vers Dieu, la personne ne se répand pas, ça veut dire que à cause de cette ignorance-là, cette personne aussi sera jugée par son ignorance. Et c'est ce que l'apôtre Paul parle ici. Et maintenant, tous ceux qui connaissent la loi, donc qui connaissent les commandements, ici, je ne parle pas de la loi cérémoniale, je parle des commandements, des règles que Dieu a données à son peuple. Donc, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi avec la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par cette même loi. Quand les gens disent que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, le 10 commandements, il est écrit ceci, que tu ne tueras point, tu ne dormiras point, tu ne mentiras point. Ok, c'est ce que la Bible dit. Mais vous êtes en train d'inclure le sabbat, sous prétexte que le sabbat rentre dans le cadre de la loi cérémoniale. Je vous dis, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Le sabbat ne rentre pas dans le cadre de la loi cérémoniale. Là, je suis désolé. Le sabbat est un commandement que Dieu dit, ce sont mes commandements que vous devez les suivre en perpétuité. Donc, vous voyez, donc, ce qui est tragique, c'est que vous refusez d'autres choses
mais vous accomplissez d'autres choses. Ça veut dire que même vous-même, vous vous contredisez. Vous parlez aujourd'hui que, vous parlez de l'Ancienne Alliance, et que vous êtes en train d'inscrire l'Ancienne Alliance. Mais pourquoi alors vous utilisez l'Ancien Testament? Pourquoi vous utilisez la Bible, l'Ancien Testament? Pourquoi vous utilisez la Bible de Genèse, pourquoi vous utilisez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome? Pourquoi vous utilisez l'Ancien Testament? Parce que si vous dites que nous ne sommes plus sur l'Ancienne Alliance, mais nous sommes sur la Nouvelle Alliance. Donc ça veut dire quoi? Déchirez vos Bibles, coupez votre Bible en deux, enlevez la partie de l'Ancienne Alliance et restez avec le Nouveau Testament. C'est ça. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Je vous donnerai la révélation tout à l'heure. Dieu ne peut pas se contredire. Donc si vous dites qu'on n'a plus besoin de l'Ancienne Alliance, parce que si on parle de l'Ancienne Alliance, c'est que l'Ancienne Alliance résume tout l'Ancien Testament. Dans ce cas-là, enlevez l'Ancien Testament, n'utilisez plus l'Ancien Testament, ne lisez plus l'Ancien Testament, ne vous référez plus à l'Ancien Testament, puisque selon vous, c'est l'Ancienne Alliance. Vous voyez comment la religion nous a tués. Donc si nous lisons la parole de Dieu tout en mettant la religion, ou si nous restons dans nos mentalités, nous n'allons pas comprendre. Nous n'allons pas comprendre ce que Dieu nous révèle ici. Donc, c'est triste. C'est vraiment triste. Ok? Maintenant, il dit au verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Quand vous lisez les écrits de Paul, prenez toujours la peine de poser la question, mais c'est quel type de loi dont l'apôtre Paul fait allusion? Parce qu'il y a plusieurs lois. Il y a plus de 36 lois. Il y a la loi d'un seul commandement, il y a la loi de Dieu, il y a la loi de la vérité. Il y a plus de 36 lois. Donc il s'agit de quel type de loi dont l'apôtre Paul parle ici. Parce que si vous allez tous dire que c'est la loi, mais vous vous trompez, parce que c'est mieux de définir. Parce qu'on n'a pas seulement une seule loi, il y a plusieurs types de lois. Donc nous devons chercher la révélation, que lorsque nous lisons les écrits de Paul, nous devons chercher à savoir, ici l'apôtre Paul est en train de parler de la loi cérémoniale, ou bien l'apôtre Paul est en train de parler des commandements que Dieu a donnés, qui sont des règles que Dieu a données à son peuple. Donc nous mélangeons tout et nous n'arrivons pas à faire la différence. Nous ne savons même pas c'est quel type de loi dont l'apôtre Paul parle ici. Lorsqu'on parle de la loi du péché, automatiquement on s'adresse à la loi cérémoniale. Quand l'apôtre Paul parle de la loi du péché et de la mort, on parle de la loi cérémoniale qui n'a rien à y voir avec les commandements que Dieu a donnés à son peuple. Ok? Donc, il dit, je vais répondre, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas fait la loi, qui n'ont point la loi, font naturellement ceux qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Les païens, ils établissent les propres lois. Les païens, ils s'établissent les propres lois. Ça veut dire qu'il peut mentir, il peut voler, il peut tout faire. Ça ne lui fait rien, ça ne lui dit rien. Rien ne lui reproche parce qu'il n'applique pas la parole de Dieu, parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc, lui-même, il s'établit une loi. Et cette loi l'amène à être comment? Tranquille. Il est tranquille dans ce qu'il fait. Selon lui, c'est que l'acte qu'il a posé, c'est quelque chose de bien. Donc, un païen s'établit sa propre loi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Ensuite, au verset 15, il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, et les consciences en rendant témoignage, et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc les païens, ils établissent leur loi.
Maintenant, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit d'établir nos propres lois, mais nous obéissons à ce que Dieu dit. Quand on parle de commandements, vous allez trouver dans le commandement, parce que ce sont les commandements qui produisent la loi. Donc, il y a les règles, il y a les ordonnances, il y a les principes, il y a les règles, il y a la loi. Donc, il y a les commandements, ce sont les commandements. Ensuite, le commandement produit quoi? Les lois, les principes et les ordonnances. Donc, à l'intérieur de ce que Dieu a donné, donc il y a certains types de lois qui ont été abolies pendant que Jésus-Christ est venu sur la croix. Maintenant, la loi d'observation du sabbat n'a jamais été abolie. La loi d'observation du sabbat n'a jamais été abolie parce que ça n'a rien à y voir avec la loi cérémoniale. Parce que la loi du sabbat rentre dans le cadre de commandement. Quand il dit que vous allez observer cela, vous allez observer en perpétuité. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, 17, qui dit que ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Donc ce que Jésus-Christ est venu faire sur la croix, il est venu pour abolir la loi cérémoniale ou la loi sacrificielle, parce qu'au travers de cette loi, les Juifs essayaient de tout faire pour être juste devant Dieu par rapport au verset que nous avons utilisé tout à l'heure. Mais on dit que malgré tout ce qu'ils faisaient, aucune personne ne pouvait être juste. Parce qu'ils avaient toujours le péché à eux. C'est pour cela que Jésus vient sur la croix pour nous donner la vie par son sang. Quand nous lisons rapidement, Romains au chapitre 5 au verset 18. Romains 5 verset 18, la Bible dit ceci. Voilà. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie étant à tous les hommes, je veux dire. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'une seule personne, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue par une offense abondante, mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu, on dit la grâce surabonde. Vous voyez? Donc, par Adam, tout homme a été trouvé pécheur. Par Jésus-Christ sur la croix, tout homme est trouvé saint et agréable. Ça veut dire que notre sainteté ne vient pas de la loi cérémoniale, mais par contre notre sainteté vient de l'accomplissement du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est par là que nous sommes justifiés. Maintenant, je vais continuer. Ici, la révélation que nous avons reçue concernant, parce que nous avons posé la question au Seigneur, que par rapport à ce que nous écoutons par-ci par-là, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, c'est quoi exactement, Seigneur? Le Seigneur nous a donné quelque chose très fort et très important. Quelque chose de très fort et de très important. Il disait que bon, je vais relire pour que vous compreniez bien. Donc selon la Bible, à cause du péché d'Adam, nous devons sortir de la religion. Si nous voulons accepter ou encore comprendre la révélation de Dieu, nous ne devons pas confondre donc les rituels sacrificiels, et la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit en dehors de la loi sacrificielle, il dit la loi sacrificielle, il n'a rien aboli dans sa parole. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Certainement vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même
qui nous l'a dit. Il dit, en dehors de les lois cérémoniales, il dit, je n'ai rien aboli dans ma parole. Il dit, on refuse d'appliquer toute ma parole. En d'autres termes, il dit, vous refusez d'appliquer toute ma parole pour faire les choses qui vous arrangent. Voilà, c'est ça la vraie vérité. Nous refusons d'appliquer toute la parole de Dieu parce que nous voulons faire des choses qui nous arrangent. Des choses qui nous plaisent, des choses que nous voulons, la façon dont nous voulons être, parce que nous voulons faire des choses qui nous plaisent, qui nous arrangent. C'est ça l'objectif. Parce que nous voulons faire des choses que nous aimons. Des choses auxquelles nous sommes attachés. Donc, il dit, parce que vous voulez faire des choses qui vous arrangent, sous prétexte que nous ne sommes plus sûrs sous l'ancienne alliance. Donc, on apporte la mondanité dans mes assemblées. Il dit que vous apportez la mondanité dans mes assemblées. Parce que nous sommes en train de nous défendre. Sous prétexte que nous sommes dans l'ancienne, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, parce que nous voulons cacher nos défauts, parce que nous voulons cacher des choses, parce qu'il y a des choses auxquelles nous aimerons faire. Alors, si on nous retrouve en train de faire ça, on va dire, mais pourquoi tu fais ça en tant que chrétien? Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui nous arrangent et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Donc, quand il nous dit que, en dehors des lois sacrificielles, il n'a rien aboli dans sa parole. C'est pour cela que nous appliquons ce que Dieu nous a recommandé, parce que lui-même nous a dit qu'il n'a rien aboli dans sa parole en dehors de la loi cérémoniale ou la loi sacrificielle. Ça veut dire que, chers amis, la parole de Dieu, c'est complète. Et quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16, la Bible dit quoi? Toute écriture de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre et pour juger. Toute écriture. La Bible ne dit pas le Nouveau Testament. Non, on dit toute écriture. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la Bible, on fait référence à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok, pour aller plus loin, je vais dire la confusion qu'il y a parce que les gens n'ont pas d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi les gens sont obligés de condamner ceux qui pratiquent, ceux qui ont certainement reçu la révélation de Dieu. Je ne pique pas tort, je ne vous pique pas tort. Moi, ce que je veux, et d'ailleurs ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons une intimité avec Dieu afin de marcher dans la vérité. Écoutez bien, seule la vérité qui domine dans notre cœur. Tout ce qu'on peut vous enseigner, on peut tout vous dire, mais ce qui est sûr, si vous êtes dans la vérité, il y aura une voix qui va ressentir au plus profond de votre esprit. Et on vous dira, ça veut dire que lorsque quelqu'un va vous prêcher l'évangile, lorsque quelqu'un vous dira la parole de Dieu, c'est un type de loi, si c'est faux ou si c'est vrai, c'est que si vous avez l'Esprit de Dieu à l'intérieur de votre esprit, vous saurez que ce qu'on vous dit c'est vrai ou c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'aller voir X ou Y pour chercher la confirmation de ce que Dieu est en train de vous dire. Non, parce qu'à l'intérieur de votre esprit, automatiquement, vous devrez savoir que ce qu'on est en train de me dire, c'est faux ou c'est vrai. Ça se passe à l'intérieur de notre esprit. Parce que seule la vérité qui domine. On peut mentir à beaucoup de personnes, mais on ne peut pas se mentir soi-même. Il y a parfois ce qu'on appelle le suivisme. Il y a des gens qui sont obligés de le faire parce que l'autre le fait. Non, ne le faites pas parce qu'il faut le faire. Ce que je vous conseille, ne faites pas parce que moi je vous demande de faire. Allez prier, chercher la révélation de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez comprendre ce que la Bible va vous révéler. Revenons ici. Dans le livre de Apocalypse, Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset
Et je vais commencer à partir du verset 13. La Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté un enfant mâle. Quand on parle de dragon ici, c'est une entité. On parle de Satan, on parle des démons, puisque ce sont eux qui sont à la recherche d'abord, la révélation, d'abord, le passage d'abord s'adresse d'abord à Hérode, parce que c'est Hérode qui a persécuté, a tué les enfants pendant que le jour que Jésus-Christ est né. Donc cette femme-là, qu'on parle, donc Marie qui a porté la grossesse, on parle ici de la femme, selon le sens spirituel, est le symbole de l'Église. Donc ici on parle de la persécution de l'Église. Ensuite, au verset 14, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Pendant que cette femme-là fouillait, mais la femme n'avait plus de force. Elle ne savait plus quoi faire. Le Seigneur était obligé de lui donner les deux ailes d'aigle pour qu'elle puisse avoir la capacité de s'envoler. Et lorsqu'on parle de deux ailes, lorsqu'on parle des deux grands ailes de l'aigle, on parle de la parole de Dieu, parce que ici, il est question de la vision de l'Église. Le Seigneur a donné la vision de l'aigle à l'Église. Et ces deux ailes d'aigle ont fait référence à le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu complète. Ça veut dire que pour s'envoler, pour grandir, on a besoin de ces deux ailes d'aigle. On a besoin de la vision de Christ. On a besoin de la sainteté. C'est la parole de Dieu qui produit en nous la force, la foi, qui nous amène à nous accrocher à l'évangile de Christ. Donc sans la révélation, donc sans ces deux grands aigles, sans ces deux grands aigles, on ne peut rien. L'Église ne peut rien, frères et sœurs. Sans toute la parole de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Donc arrêtons de nous mentir et cherchons la révélation de Dieu. Nous pouvons lire un passage biblique, mais si nous n'avons pas la révélation de ce passage biblique, nous allons expliquer ce passage biblique autrement. Je répète là-dessus, Dieu n'a rien aboli dans sa parole en dehors de la loi sacrificielle. Quand certains chrétiens disent que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance et que nous sommes sur, sur la nouvelle alliance, Christ est la fin de la loi. Christ est le maître des temps et de toutes choses. Donc, tout ce que Jésus faisait, il savait de quoi il faisait. Il savait, il était conscient de ce qu'il faisait. Puisque nous sommes sur le sabbat, rapidement, ce sont des études très longues. Je veux aller pas à pas. Et dans les prochaines vidéos, je reviendrai pour vous donner encore certaines explications à ce qui concerne le sabbat. Regardons ici rapidement dans Matthieu 28. Rapidement. Dans Matthieu 28. La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. On dit, après le sabbat, nous tous nous connaissons que lorsqu'on parle après le sabbat, après le sabbat, nous savons que Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il se reposa. En réalité, le 7e jour tombe un sabbat. Le 7e jour, c'est le sabbat. Lorsqu'on parle du sabbat, le sabbat n'a jamais été dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine selon le calendrier biblique. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nous mélangeons les choses. Il y a le calendrier juif, donc le calendrier juif qui est biblique, et le calendrier civil. Ok? Parce que lorsqu'on parle du premier jour de la semaine, dans le calendrier romain, donc le romain que nous utilisons, on ne parle que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Mais
pour les juifs, donc pour les chrétiens, qui doivent suivre le calendrier biblique, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. C'est le premier jour que Jésus est ressuscité. Ok? Maintenant, quand on va regarder ici rapidement dans Luc 24, dans Luc 24, Luc 24, que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre notre intelligence. On dit ceci: le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre du grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. On dit le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. Donc, on parle toujours des femmes qui étaient là derrière Jésus pour savoir, qui sont allés regarder au tombeau pour savoir si Jésus-Christ était ressuscité. Donc ici, on parle le premier jour de la semaine. Maintenant, quand je vous ai montré ici, dans Matthieu 28, je reviens sur ça, dans Matthieu 28, excusez-moi, dans Matthieu 28, on dit, après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine. Dans Luc 24, on nous dit, le premier jour de la semaine, ces femmes-là se sont rendues au sépulcre. Ok? Maintenant, Matthieu 28 dit, après le sabbat, hein, à l'aube du premier jour de la semaine. Parce que nous savons que les Juifs, le jour commence à partir de 18 h et le soleil se lève à 6 h. Ok? Donc quand on parle de 24 heures, c'est 6 h ou 12 h, peu importe, ou 18 h, c'est 24 heures. Maintenant, si vous me dites que le sabbat c'est dimanche, d'après ce que vous dites, que le sabbat c'est dimanche, hein? Mais ici on dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Parce que nous savons tous que le premier jour de la semaine, bibliquement parlant, c'est un dimanche et non lundi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche ici? Hein? Et Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il a dit qu'on doit continuer à observer ces lois en dehors de la loi cérémoniale. Parce que toute sa parole complète tout. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ensuite, la Bible dit, et le deuxième lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On dit que ces deux commandements-là couvrent toute la loi et les prophètes. Ces deux commandements-là couvrent toute la loi. Maintenant, si on nous dit qu'on n'a plus besoin d'observer l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance est dans le cadre des lois, ça veut dire quoi? Donc, n'obéissez plus, continuez à mentir, allez, si tu es marié, tu es marié, comme tu es lié par la loi du mariage, dans ce cas-là, il faut te divorcer, va chercher des copines, parce que c'est la loi. Parce que c'est la loi. Il y a la loi du mariage. Il y a la loi du mariage. Dans la loi, tu ne dois pas mentir. Dans la loi, tu dois... Dans ce cas-là, allez-y voler. Pourquoi vous refusez de voler? Pourquoi toi, tu es marié, tu es chrétien, tu dis non, on n'a plus besoin d'obéir à la loi. Vous dites la loi. Qu'on n'a plus besoin d'obéir à la loi. Mais tu es marié. Qu'est-ce qui te relie? Ce n'est pas une loi. Dans ce cas-là, ce qui est là, c'est quoi? Continue maintenant, il faut divorcer et continue à fournir. Pourquoi tu ne forniques pas? Pourquoi tu ne pars pas chercher les autres femmes? Parce que c'est bien écrit. Que tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. Si tu n'arrives pas à convoiter la femme de ton prochain, pourquoi tu n'arrives pas, je m'adresse à mes frères et sœurs qui me suivent. Quand vous dites qu'on n'a plus besoin d'obéir à la loi, ok? Maintenant, dans le commandement, qu'est-ce qui est écrit? On va revenir à Exode. Je vais terminer par là. Et ensuite, vous donner quelques explications. Je n'ai pas encore donné toute l'explication sur le sabbat, juste une partie. C'est pour vous amener à comprendre. Donc, quand vous dites nous ne sommes plus sur la loi, dans ce cas-là, il ne faudrait plus obéir au commandement que Dieu a donné. Dans Exode au chapitre 20, il dit ceci.
Exode chapitre 20. Donc, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en bas dans les lieux, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok? Maintenant, il y a beaucoup de choses ici. Nous qui sommes le mouvement de réveil, pourquoi vous demandez aux gens de se dépouiller alors que dans l'Ancien Testament, parce que la plupart de certains versets sur le dépouillement se trouvent dans l'Ancien Testament, pourquoi vous utilisez l'Ancien Testament? Puisque vous dites que vous n'avez plus besoin d'utiliser, parce que c'est l'Ancien Testament rentre dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Vous voyez que vous vous trompez vous-même. Dans ce cas-là, n'utilisez plus les versets bibliques de l'Ancien Testament, puisque c'est la loi. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est juste pour attirer votre attention, chers amis, revenons à la parole. Obéissons à ce que Dieu dit. Obéissons à ce que Dieu dit. Donc, si quelqu'un vous demande de pratiquer, d'aller prendre un mouton, aller tuer pour aller sacrifier, ça sera dans le cadre de la loi cérémoniale. La loi qui a été abolie, c'est la loi cérémoniale. Je reviens, j'insiste là-dessus. Mais les commandements sont bel et bien réels. Appliquons ce que Dieu dit. Shalom et paix et grâce. Que Dieu vous bénisse.